Samia Sultani Vigneron, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Pas seulement une compétence. La première compétence, c'est l'autonomie. Et une compétence assez importante, c'est de mener un projet à terme, de le porter. Et ça, c'est quelque chose de très important, chose que je ne savais pas forcément faire avant. Je suis de formation agroalimentaire, ingénieur agroalimentaire, donc on est plus dans l'action. Et c'est vrai que le doctorat permet de se poser et de se poser les bonnes questions pour mener un projet à bien. Un long projet. Un long projet. Un long projet, effectivement, peut avoir de mauvaises surprises, il faut rebondir. Ça, c'est une autre compétence, si on peut parler de compétence dans ces cas-là, puisqu'on apprend à rebondir sur de mauvais résultats, à relativiser les mauvais résultats. Et un mauvais résultat est un résultat en soi. D'accord. Et ces compétences, est-ce qu'elles vous aident aujourd'hui en politique? Énormément. Parce que pendant la période du doctorat, j'ai appris à être patiente. Il faut être très patient quand on fait de la politique. Il ne faut pas désespérer après un échec. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le doctorat, mon expérience de thèse. Et l'autre point qui est très important quand on a fait un doctorat et quand on fait de la politique après, c'est que, encore une fois, c'est mener un projet. Mener un projet, le porter, le mener à bien et se battre pour qu'on arrive à le faire aboutir. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? En France, le gros problème par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, c'est la place du docteur dans les entreprises privées. C'est vrai que la plupart des étudiants qui choisissent cette voie-là, de faire une thèse, de faire des études longues, c'est généralement pour intégrer la fonction publique, soit dans des instituts de recherche, soit dans l'enseignement et la recherche, dans les établissements d'enseignement supérieur, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, sauf que la recherche n'était pas valorisée en tant que telle jusque-là, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays anglo-saxons où le chercheur est valorisé, où le chercheur est un atout pour une entreprise, surtout une entreprise qui fait de la recherche et du développement et qui prépare l'avenir. Et donc l'avenir, justement, qu'est-ce qu'on nous prépare à l'UMP ou... Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça a commencé déjà par le crédit impôt recherche pour les grands groupes pour encourager en fait les entreprises à faire de la recherche. Et aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est élargir en fait ce crédit d'impôt recherche aux PME, puisque le tissu économique national et européen est constitué principalement par des TPE et des PME, à 90% à peu près du tissu économique européen. Et ce qu'on souhaite faire, c'est encourager les PME à faire également de la recherche par ce crédit d'impôt, mais également par la baisse des prix de dépôt de brevet. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui, même autonome, qui fait sa recherche, qui souhaite déposer un brevet, il faudra qu'on l'aide dans ce dépôt pour qu'il puisse faire aboutir ses projets de recherche. Donc ce sont les deux principales voies pour encourager le docteur à intégrer le monde du privé et puis l'encourager également à innover, puisque l'innovation, c'est ce qui permet de préparer l'avenir. Et nous mettons énormément d'argent dans l'innovation, la préparation de l'avenir de notre pays.